Écoutez, Dijon a accueilli les écrans de l'aventure pour la première année en 1992, donc on arrive à l'édition 2011, donc on arrive effectivement aux 20 ans, sachant que le festival existait avant Dijon, parce qu'il a commencé sa vie en 1977 à La Plagne, pendant 13 ans, et donc il est arrivé à Dijon après, donc on est en fait à la 33e édition du festival, mais on fête les 20 ans de Dijon effectivement cette année. D'accord. Alors, est-ce que ce festival a passé dans 2 cinémas, déjeuner au plein centre de ville? Est-ce que c'est un avantage pour vous? Au début, je sais que quelques petites réticences, quelques petits problèmes d'adaptation, mais est-ce que maintenant c'est surmonté? Là, on voit que c'est un lieu très très vivant, l'Olympia. Est-ce que vous considérez que c'est maintenant bien en place? Oui, moi, je pense qu'on est à la 3e année là, de cette nouvelle localisation, après avoir été un peu plus d'une dizaine d'années à l'Auditorium, qui était un lieu extraordinaire pour un festival. Et la mairie a souhaité, pour différentes raisons, le recentrer sur le cœur de ville. Et effectivement, la première année, on a travaillé uniquement sur l'Olympia. On a vu que c'était trop petit. Donc l'année dernière, on a rajouté le Darcy. Et on est donc maintenant sur la 2e année dans cette configuration avec 3 salles ici à l'Olympia et la grande salle du Darcy. Et ça donne satisfaction. Même si on n'a pas l'unité de lieu qui existait auparavant à l'Auditorium, comme vous le dites très bien, effectivement, le hall de l'Olympia est convivial. Il y a également l'autre public qui vient voir les films qui sont projetés de façon classique. Et donc ça peut d'ailleurs provoquer un effet d'attirance pour le Festival de l'Aventure, des gens venant voir Tintin, basculant l'après-midi ou le soir sur un film du festival. Donc c'est plutôt bien. Bon, le seul petit bémol cette année, c'est les travaux du tram, qui effectivement compliquent un petit peu l'accès aux 2 festivals, mais je crois que tous les Dijonnais sont un peu impactés, donc je pense que l'année prochaine, quand le tram tout neuf sera disponible pour amener les gens ici, on retrouvera vraiment notre rythme de croisière, mais le lieu est intéressant. Si on parle de tram, on parle d'écologie, c'est-à-dire moins de voitures en ville, quand on le voit dans toutes les villes où il y a des trams qui s'installent, c'est-à-dire la disparition quasiment des voitures du centre-ville. Ouais. On voit un souci aussi d'écologie, un souci de présence, de préserver la nature, expliquer pourquoi elle est abîmée, pourquoi elle est martyrisée quelque part. Est-ce que c'est le but aussi de ce festival des écrans de l'aventure? Alors c'est un des buts du festival, que c'est vrai qu'à travers ce que l'on montre dans les différents films, on est là pour montrer qu'on doit préserver la nature pour garder des terres d'aventure. Si la terre devient totalement défigurée partout, on n'aura plus d'aventure qu'au coin de la rue dans nos villes, et c'est pas le but. Donc en fait, il y a effectivement une façon de témoigner de la façon dont dans certains coins, on vient de le voir avec le dernier film sur les orpailleurs clandestins en Guyane, qui font ça pour survivre, c'est vrai, mais à côté de ça, ils martyrisent la nature en la polluant dramatiquement par le mercure. Voilà, donc un autre film qui sera projeté ce soir, Tara Océan, donc un film un petit peu scientifique, et là pour montrer que si on continue à polluer les océans, le plancton qui est source de toute vie va disparaître, et s'il n'y a plus de plancton dans la mer, il n'y a plus de vie sur Terre. C'est aussi simple que ça, c'est ce qu'ils sont en train de prouver. Donc effectivement, à travers ces films, on fait prendre conscience au public des enjeux d'environnement qui effectivement sont notre quotidien, et je crois que c'est important d'en témoigner dans ce type de festival. Oui, parce que en particulier, j'ai beaucoup sillonné l'Afrique pendant une trentaine d'années, et c'est vrai quand on voit la dégradation, et en particulier dans les villes, et la façon dont ces villes sont gangrénées par ces bidonvilles, qui malheureusement sont là parce que les populations viennent, mais la façon dont la pollution, dont tout ce qui va avec en matière d'assainissement d'eau, au niveau maladie, et c'est vrai que là on voit une dégradation très forte, alors liée à la croissance économique d'une part, mais d'un autre côté, comme la croissance va peut-être plus vite que la façon de la gérer, on se retrouve avec des situations qui deviennent très compliquées. On est des témoins. Je pense qu'on est là pour apporter un message, pour apporter à travers les images qui sont montrées, pour dire attention, il y a encore des très belles choses sur notre terre, mais il faut les préserver. Donc, et je pense que alors que ce soit le film de ce matin sur la réintroduction des aigles dans leur milieu naturel, là aussi l'homme a massacré ces oiseaux, ces rapaces, considérant que c'était source de maux dans les siècles passés, et on s'aperçoit qu'ils étaient utiles à la chaîne écologique et qu'il faut essayer de les réintroduire. C'est très compliqué parce qu'on ne peut pas faire aussi bien que ce que fait la nature, mais on est là aussi pour en témoigner, pour montrer que c'est malgré tout possible et que si tout le monde y met du sien, je pense qu'on essaiera peut-être pas de revenir à ce que c'était avant, mais à éviter une trop grande dégradation.
dernières questions, les rencontres cinématographiques ont déplacé leur lieu de projection à l'hôpital, par exemple, là, pour les enfants, etc. Est-ce qu'on pourrait envisager dans le futur un déplacement comme ça dans des lieux précis, sensibles, comme un hôpital d'enfants, pour l'avoir aussi cette ouverture sur c'est une excellente idée. Alors ça a été fait il y a 2 ans, où le Conseil général, qui est également partenaire avec la mairie du festival, a souhaité délocaliser le festival dans un certain nombre de communes du département, pas forcément dans des hôpitaux, mais moi je crois que c'est une très bonne idée d'apporter ces images à des personnes qui sont en difficulté et qui n'ont pas la possibilité, bien évidemment, de se rendre dans les pays et puis ni de venir au cinéma. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on creuse, et là vous me donnez une idée que je soumettrai à nos partenaires.